Patrick Galliano, bonjour. Vous êtes directeur de projet digital chez Segos. Alors, l'un des grands enjeux actuels est d'adapter l'entreprise au digital. Où en est-on aujourd'hui? Quels sont vos constats de ce que vous voyez tous les jours dans les entreprises? Quelle est un peu votre analyse de la situation? Bonjour. En fait, on constate quatre grands axes. Le premier, c'est vraiment tout ce qui touche à l'organisation et à la structure de l'entreprise, où au fond, c'est comment adapter les modes de management à l'impact du digital et la transformation digitale. Deuxième axe, c'est vraiment tout ce qui est métier, et au fond, comment transposer le digital sur les métiers de la relation client, de la vente, des RH. Un troisième axe, pardon, qui est sur la notion d'actualité, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui évolue sans cesse, et donc comment instaurer cette notion d'agilité comportementale. Et puis enfin, bien sûr, la notion individuelle, où chacun d'entre nous, à titre personnel, est de plus en plus confronté au digital. C'est comment faire en sorte que la sphère privée puisse être intégrée dans la sphère professionnelle avec les habitudes digitales. Vous, de ce que vous voyez dans votre pratique quotidienne, où en sont les entreprises aujourd'hui? Le service RH, mais aussi l'entreprise de manière générale est impliquée. Est-ce qu'on est plutôt avancé? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui des entreprises. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui se posent la question sur comment transformer le digital. Donc c'est soit mené par les directions RH, soit mené par des directions digitales qui pointent le jour de plus en plus. Et au fond, l'idée est de pouvoir travailler également sur les clients qui poussent de plus en plus les entreprises à réagir et à agir différemment. Pour terminer, s'il y avait des écueils à éviter, donc vous avez parlé des 4 points, est-ce qu'il y a un ordre d'importance dans ces points-là? Est-ce qu'il faut tout enclencher en même temps? Une bonne stratégie digitale, finalement, c'est quoi? Je pense que ce qu'il faut éviter en termes d'écueils, c'est se concentrer uniquement sur la technologie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment concentrer d'abord sur l'humain et sur les compétences. Et au fond, qu'est-ce que change le digital dans les différentes compétences des collaborateurs et comment les accompagner d'un point de vue humain au-delà de l'aspect technologique. Merci beaucoup. Merci à vous.